Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. Déjà, j'ai une très grosse annonce à vous faire que je vous ferai en fin de vidéo. Mais avant ça, je voulais vous faire quelques petits updates de plantes parce qu'on en a rempoté plusieurs, parce que il y en a qui ont fait une grosse croissance. J'en ai de nouvelles, deux. Et voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça. Donc, je vais commencer déjà par mon philodendron. J'ai essayé d'en rapprocher par ici. Hop là. Regardez-moi cette petite beauté. Pourquoi je suis contente? Parce que il a enfin déroulé sa dernière feuille. On va encore... c'est tout juste, hein. Elle a fini de se dérouler hier, je crois. Franchement, plus long, tu meurs. Le gars était pas prêt, c'est quoi? Ça fait, je sais pas, 2 mois que la feuille est en train de se dérouler. J'ai jamais vu ça. J'adore cette petite feuille. Et en fait, depuis ce matin, je regarde un peu mes plantes une par une pour regarder si elles n'ont pas des indésirables. Et en même temps, je leur mets un petit peu de mon Pchit Ayako qui a bien descendu, comme vous pouvez le voir. Parce que je l'utilise beaucoup. Et pour rappel, celui-là, il nourrit... c'est un soin... Oula, ça coule. C'est un soin nourrissant pour les plantes d'intérieur. Il va falloir que je referme correctement le... Ça a coulé un petit peu. J'avais du mal fermer. Donc, c'est un soin nourrissement et qui favorise le développement de nos plantes. Et vraiment, j'ai l'impression que ça marche. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer mes plantes et elles ont bien évolué. Donc là, je vais tout de suite en mettre 2 petites sur mon philodendron. Hop. Je vous jure, l'odeur, elle est magnifique. Et la texture que ça donne sur les feuilles, c'est hyper joli. Ensuite, alors, je vais vous décaler parce que je vous ai posé sur un genre de vase bouteille. Un genre de vase bouteille, voilà. Dans lequel j'ai mis toutes mes marantas. Donc, il y a de la Lysen, il y a de la Lemon Lime, il y a de la Variegata et il y a de la Silver Bend. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que mes marantas étaient en train de dépérir. Et d'ailleurs, vous devez apercevoir là-haut, mon étagère est complètement vide. Puisque, du coup, j'ai enlevé mes marantas. Et ça laisse un grand vide. Mais je les voyais dépérir. J'ai eu un petit coup de stress. Donc, je me suis dit, Célia, là, c'est le moment. Il faut bouturer parce que sinon, elles vont pas survivre à l'hiver. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai mis tout ce qui était, toutes les belles feuilles avec des nœuds que je pouvais bouturer là-dedans. Ensuite, j'ai laissé en pont des tiges sur lesquelles il y avait des futurs départs. Alors, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais essayer de le sortir. Ça va en mettre partout vu que c'est en pont. Je sais pas si on voit bien. Ici, là, au lieu à mon index, c'est un départ. Et il y en a plusieurs dans le pot. Donc, j'ai mis ça là-dedans. En gros, j'ai gardé le pont et j'ai mélangé toutes mes marantas. Je me suis dit que de toute façon, une fois qu'elles auront poussé, je pourrais... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, une feuille abîmée. Une fois qu'elles auront repoussé, je pourrais voir qui est dans quoi et rempoter tout le monde comme il faut. Et ici, c'était des racines qui étaient très balèzes. Que je pouvais pas rentrer dans l'autre avec quelques feuilles qui restaient. Et pareil, la même chose, il y a plusieurs départs. Donc voilà, ça c'est la chance que je laisse à mes marantas. Si jamais ça ne fonctionne pas, je pense pas reprendre de marantas. J'adore cette plante, ce sont mes plantes préférées. Mais l'année dernière, je vous aurais dit les marantas c'est facile. Mais je pense que les marantas, c'est facile quand on vient de les acheter et qu'elles sortent de serre. Mais une fois qu'elles sont chez nous, trop ou pas assez de lumière,
trop ou pas assez d'humidité, etc. C'est assez compliqué à gérer. Et une fois qu'elles ont absorbé toutes les réserves qu'elles avaient aux racines quand on les a achetées en jardinerie, si on ne les complète pas parfaitement bien, etc., je trouve qu'elles galèrent beaucoup. Et en fait, elles stagnent, voire dépérissent un petit peu. C'est pas comme des calathea, mais c'est un peu frustrant parce que c'est tellement magnifique qu'on a envie de voir des belles potées. Et là, on se retrouve avec des petites branches un peu nues. Mais d'un autre côté, j'aimerais bien réessayer parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même pas la mer à boire. C'est aussi par manque de temps que je pense que certaines de mes plantes dépérissent actuellement. On va pas se mentir. Ensuite, je voulais vous montrer ma Oya Crimson Princess, qui est l'une de mes préférées parce que je suis hyper contente. Elle me fait plein. Bon, en ce moment, c'est la fête des moucherons, donc vous risquez d'en voir à chaque fois que je vais vous montrer des feuilles, des plantes. Mais voilà. Donc là aussi, il y en a une. Voilà, j'adore j'adore ce Oya, vraiment magnifique. Ensuite, voilà, Crimson Queen, elle stagne un peu. Il y a des nouvelles tiges qui arrivent, j'ai l'impression. Elle stagne un peu. Mon Anthurium Warockenaum que j'avais mis en eau, je l'ai passé en pont parce qu'il m'avait fait des racines de fou dingue. Et il y a une feuille qui devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. J'ai hâte qu'il soit grand parce que voilà. Je me demande si je vais pas le déplacer dans ma serre. Je vais le sortir et je vais le mettre dans ma serre parce que là je le trouve un peu le bout des feuilles jaunies et tout, il sera mieux avec un peu plus d'humidité. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ma Australis Lisa, elle continue à me faire des feuilles. Oui, il y a encore un bébé là. Ça va être, il y aura beaucoup d'évolution sur mes Oya parce que en ce moment, c'est les plantes qui grandissent le plus. Il y a mon philodendron là, mon philodendron mamé qui me prépare une nouvelle feuille et qui a déroulé celle-là qui était abîmée, mais qui est quand même magnifique. J'aime beaucoup celui-ci. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ma Oya Fichi. Oh, mais c'est pas possible! Il y a une invasion de moucherons dans ces Oya. Je sais pas pourquoi, pourtant, en plus, c'est des plantes dont on laisse vraiment le substrat sécher. Oh, c'est quoi ça? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'avais cassé la tige. Et donc, elle a un petit départ d'une nouvelle tige là. Donc, c'est trop chouette. Voilà. La Flamingo Dream, bah, elle continue à grandir là. Il y a ces petites feuilles. Et du coup, je l'ai rempotée. Parce que elle, ça vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, je l'avais laissée dans son substrat du départ, dans son petit pot et tout. Mais je préfère les passer en pot terre cuite. Alors là, je suis super contente. Parce que ma Oya Kerry de chez What the Flower, donc que j'ai acheté un peu avant qu'il ferme, on va pas voir à la caméra. C'est impossible qu'on arrive à voir. Je pense qu'on va avoir vraiment du mal à voir, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 départs de tige, un là et un là. En tout cas, ça pousse. Donc, c'est chouette. Elle stagnait, mais là, elle pousse. En fait, j'ai remarqué que les Oya, quand elles arrivent chez moi, en général, pendant un mois, il se passe absolument rien. Et d'un seul coup, bim, ça explose. Et c'est le cas pour celle-ci, la Euskiniana. Sur le premier pied, ici, alors celle-là, elle doit être hyper fragile. Il y a une petite feuille qui arrive. Ici, il y a un départ de tige. Non mais regardez-moi. Moucheron, là. Viens là que je te tue. J'en ai marre. Et là, on voit bien la future feuille. Voilà. Trop bien. Non mais là, c'est abusé.
la oula, la Callistophila qui vient de me dérouler sa nouvelle feuille. Enfin, d'ailleurs, elle se déroule pas, les feuilles de Hoya, elles poussent. Et c'est ça qui est hyper sympa, c'est que on les voit tout de suite grandir. C'est pas comme une feuille d'une Maranta ou d'un Alocasia qui grandit dans une coquille et qui ensuite se déroule. C'est trop beau. Elle est tellement belle, celle-là. Je suis trop contente de l'avoir achetée. Oupsie. Hoya Crassipetolata Splatch. Alors elle, vous l'avez bien vu dans mon ancienne vidéo, enfin dans la vidéo de juste avant quoi, la précédente. Bon, les feuilles sont toujours un peu ramollies. Je pense que je vais finir par les couper parce que certainement qu'elles utilisent beaucoup d'énergie à la plante, qui est en plus en train de me dérouler une nouvelle feuille remplie d'une cochenille. Attendez que je regarde ça. Non mais les cochenilles là, elles ont réussi à se mettre dans ce mini bout de feuille. Bon, je vais attendre qu'elle grandisse et qu'elle se déroule parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Mais en gros, elle me fait plein de feuilles en même temps. On voit pas les autres parce qu'elles sont vraiment encore rikiki, mais il y en a 6 ou 7 qui sont en préparation. Ma Hoya Polynera classique, donc sa feuille a bien poussé. Ici, j'ai un bébé. Et après, j'avais un autre bébé, mais qui est tombé. Je pense que c'était à cause du transport, mais en tout cas, voilà, je suis contente de cette petite potée. J'ai hâte que ça cascade, parce que c'est une Hoya qui est magnifique quand elle retombe. Ensuite, j'ai acheté un caladium en jardinerie, là. Il est magnifique, c'en est un que je cherchais vraiment depuis un moment. J'ai trop aimé le cache-pot, je trouvais qu'il allait bien avec. Pour l'instant, il est dans un substrat archimerdique. Oula, pardon. Il est dans un substrat archimerdique. Donc, je vais le changer de substrat quand j'aurai le temps. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Si j'en ai encore d'autres à vous montrer. Là, cette fois, c'est un syngonium. Mon syngonium aurea qui a vachement galéré au début quand il est arrivé ici. Là, il m'a fait cette feuille-là le mois dernier. Et là, cette semaine, j'ai eu cette pépite. Et vous voyez, elle est encore très transparente. On voit pas tout à fait les variations. Enfin, un petit peu quand même hein, à la caméra. Et elle va être ouf. Pour finir, je vous montre ma Hoya Publicalix Splash qui me fait feuille sur feuille. On peut pas dire mieux. Non mais... J'attends quand même les boutons floraux, quoi. Maintenant, c'est bien beau de faire des feuilles, mesdames. Mais on aimerait voir des fleurs. Franchement, j'ai trop hâte d'avoir mes premières fleurs de Hoya. Parce que là, je commence à avoir beaucoup de Hoya. Je dois en avoir une vingtaine, 15. Entre 15 et 20. Bah, j'ai pas une seule... j'ai pas une seule fleur. Mais bon. Ensuite, l'autre fois, je vous avais montré ma Monstera Pérou. Je vais pas la déplacer. C'est le téléphone que je vais déplacer. Parce que j'avais des soucis avec et on m'a conseillé plus de lumière et un tuteur. Elle avait déjà beaucoup de lumière. Donc là, en fait, je l'ai mis dans un coin où il n'y a pas de lumière du tout. Mais où je branche une lampe horticole. Donc, elle a de la lumière. Et je lui ai mis un tuteur. Et donc, depuis, il y a 2 belles pousses. Donc, je suis contente à voir si ça fait des feuilles ou si ça me fait que de la liane. Je continue avec une de mes dernières créations en crochet que vous avez dû voir au début de la vidéo parce qu'elle s'est mise à l'écran. C'est un petit Hoya Keri
Il est pas archi chou, franchement, dans son petit pot terre cuite. Voilà, alors j'avais pas un vert Oya pour le cœur. Mais franchement, je le trouve trop mimes. Et celui-là, il va partir chez Agathe, du compte Ava Plante, parce que bah, déjà, c'est elle qui m'a fait aimer les Oya. À force de nous montrer que des Oya, bah voilà, j'ai eu envie de Oya moi aussi. Et puis elle m'a beaucoup encouragée dans la création de cette chaîne YouTube. Elle m'a partagé plusieurs fois et tout. Et du coup, j'avais envie de la remercier. C'est pas grand chose, mais je sais qu'elle est très attachée aux choses justement. Alors, Ava, tu fais du tri chez toi, mais tu peux bien avoir une petite plante en crochet. Celle-là, elle va pas t'embêter, elle va pas tomber, elle va pas mourir. Elle peut tomber des étagères, ça ne fera rien, tu n'auras pas besoin de rempoter ni de faire le ménage derrière. Voilà, j'espère en tout cas que ça te fera plaisir. Donc ça, c'est ma dernière petite création en crochet. Ensuite, je voulais vous faire un petit point jeu de société parce que sur Instagram, vous avez vu, on joue énormément aux jeux de société en ce moment. Et je voulais vous partager notre top 3 du moment. Donc le premier, c'est Seven Wonders Duel. Donc on aime beaucoup les jeux de plateau, un peu style jeu de rôle, etc. Celui-là, le but du jeu, parce que c'est un classique, il y a beaucoup de monde qui connaissent, mais je vais quand même raconter vite fait pour ceux qui connaissent pas. C'est le but de ce jeu, c'est de construire des merveilles, comme le Colisée. Il y a quoi? Il y a... Faudrait que je re-regarde, mais... le Colisée, les pyramides, enfin bon, je ne sais plus exactement, mais voilà, il y a plusieurs merveilles, il faut en construire. On a le droit d'en construire 4 maximum par joueur. Ça ne se joue qu'à 2, comme son nom l'indique, duel. Il existe aussi en multijoueur. Pour pouvoir construire nos merveilles, il nous faut des ressources. Pour pouvoir avoir des ressources, il nous faut des sous. Puis après, il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut ajouter en gros à notre cité pour pouvoir gagner des points et de l'argent. Et puis il y a une histoire aussi de combat militaire, etc. Enfin voilà, je vais pas vous dicter toutes les règles, mais en tout cas, ce jeu, Seven Wonders Duel, c'est notre petite découverte là de la semaine et on a adoré. En fait, on est des gros joueurs et comme on n'avait pas beaucoup de jeux qui se jouent à 2 à Noël et pour mon anniversaire, on avait demandé plusieurs jeux. Enfin, on avait fait une liste des jeux qui nous donnaient envie. Et donc, bah, mon frère m'en a offert, mon cousin m'en a offert. Donc voilà, bref, on a eu plein de jeux. Donc celui-ci, c'est mon frère qui l'a offert à mon copain. C'est marrant que ce soit des hommes qui se soient offert ce jeu, mais bon. Il était sur notre liste, hein, donc d'un autre côté, voilà. Très surprenant, mais... voilà, c'est un jeu, le but c'est de construire une couverture à l'aide de pièces de tissu qui se représentent un peu comme ça fait un genre de Tetris en fait, on fait un genre de Tetris et puis on reçoit un revenu en boutons. Grâce à ces boutons on peut acheter des pièces de puzzle, enfin de couverture, puis on avance nos pions et puis quand on arrive à la fin on fait le calcul de celui qui a le moins de cases vides sur sa couverture et qui a le plus de boutons et ça déclare un gagnant. Ensuite le troisième, je vais aller le chercher. Et voilà, le troisième, c'est celui-ci, c'est Everdell. Alors Everdell, un peu sous le même principe que Seven Wonders. C'est un jeu avec un très grand, très grand attendez, plateau, comme ça, avec un arbre, une prairie, des ressources, etc. Où on doit construire une ville avec des protagonistes, etc. Et donc, on a un plateau, des petits personnages qu'on appelle des ouvriers, qu'on déplace pour gagner des ressources et des points de victoire pour pouvoir ensuite construire notre ville. Et à la fin, comme dans Seven Wonders Duel, grâce à tout ce qu'on a cumulé, construit dans notre ville, etc., bah, on détermine le gagnant, celui qui a le plus de points. Ça se joue au rythme des saisons, donc il y a vraiment... Il est très complet ce jeu parce que il y a plusieurs actions, enfin un choix de 3 actions à faire
à chaque fois qu'on joue. Ensuite, il y a un choix, ensuite il y a un déroulé au cycle des saisons, donc printemps, été, automne. Et le but, c'est d'avoir construit sa ville et d'avoir un maximum de ressources avant, la fin de l'automne. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse jeu de société. Je me dis que ça peut toujours intéresser tout le monde. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle va bien nous annoncer? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous annoncer? Tout simplement, je vais vous annoncer que nous avons vendu notre appartement qui était en vente depuis quasiment 1 an. Mais bon, avec la conjoncture actuelle et l'augmentation des taux de crédit, nous, il a fallu qu'on fasse une grosse baisse de prix. Et puis surtout, c'était pas évident pour des jeunes d'avoir un prêt accordé par les banques. On avait un 2 pièces, donc c'est assez difficile à vendre en ce moment. Donc on n'était pas pressé, mais là, on avait quand même envie que ça bouge dans les derniers mois. Parce que, voilà, il fallait que ça bouge. Donc voilà, c'est signé, l'appartement est vendu normalement, je dis bien normalement, parce que là pour l'instant toutes les étoiles sont alignées, mais comme on a eu déjà plusieurs offres qui sont tombées à l'eau, etc., on veut pas non plus créer victoire trop vite, mais au jour où je vous fais cette vidéo, je crois qu'on est le 26 ou on est le 24 janvier, normalement le 1er mars, nous ne sommes plus ici. Ça me fait tout drôle de dire ça parce que cet appartement, je l'ai vu se construire entre guillemets puisque je l'ai acheté sur plan. Ça fait 3 ans qu'on est dedans, un peu plus. On a vécu plein de choses ici et ça va nous faire un pincement au cœur de partir. Puis voilà, c'est mon premier. Je dis mon parce qu'à l'origine quand je l'ai acheté, je vivais seule, mais voilà, c'est notre premier appartement et j'ai mis beaucoup de cœur pour l'aménager, trouver des solutions parce que petite surface à 2, etc. Mais aujourd'hui, enfin voilà, on est content de partir. Et pourquoi on est content de partir? Parce que c'est pas seulement un déménagement qu'on va faire, c'est plutôt un changement de vie parce qu'on va déménager, on va partir, on va changer de région. Donc normalement pour rejoindre la Bourgogne natale de mon amoureux. Et voilà, ça c'est un peu les grosses nouvelles. Donc là j'ai des choses à préparer pour le boulot jusqu'à dimanche. Et donc demain, parce qu'aujourd'hui on est mercredi, mais je vais vous poster cette vidéo normalement samedi. Bref, je vais avoir des choses à faire là pour le travail. J'ai pas mal de choses. Donc, une fois que j'ai passé ça, début février, en gros, je m'attaque au carton, au tri, au rangement. Alors, on sait pas encore où on va aller, mais en attendant, on va déménager dans la région. On va rester en Île-de-France jusqu'au mois de juillet au moins, je pense. Et puis voilà. Donc beaucoup de choses vont changer par ici. Déjà, ça va beaucoup se vider. Et puis, il va falloir faire beaucoup de tri. Je sais pas encore comment ça va se passer, évidemment, pour mes plantes. Parce que là où on va pour l'instant, c'est bon, il n'y a pas de souci pour mes plantes. Mais après, en fonction de là où on va atterrir... de toute façon, je ne vais pas me séparer de ma collection, mais peut-être qu'il va falloir que je diminue avant de pouvoir revenir à ce point-là. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais voilà. En tout cas, pour le moment, on est trop contents, on a trop hâte d'arriver déjà dans notre petite maison là dans 1 mois. Ça va passer hyper vite, je m'en rends pas compte, hein. 1 mois, c'est 4 semaines. Je pense que pour faire les cartons, ça va être chaud. Heureusement, les vacances scolaires arrivent. Et voilà. Donc ça c'était la grosse nouvelle. Qu'est-ce que voilà, non, c'est déjà pas mal, hein. Enfin, pour vous, ça va pas vous changer la vie. Mais du coup, le contenu va changer un petit peu par ici parce que je vais pouvoir vous montrer un petit peu des choses de la réflexion que je vais avoir par rapport au tri, etc. Et puis, après, on va forcément être en recherche de notre nouveau cocon. Donc, peut-être que ça va vous amuser de suivre nos aventures
de réemménagement, déménagement, emménagement, recherche de maison et puis voilà. Donc, parce que du coup on va passer d'un appartement à une maison ici et puis aussi en Bourgogne, ça serait le but. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Maintenant je vais, bon là je vais aller travailler, j'ai une course à faire. Je dois aller acheter du scotch pour les premiers cartons. Balader le chien et je me rends compte que mon anthurium a soif. Regardez le pauvre. La feuille, elle se recroqueville. Et la sphène, elle est horrible. Hop, on va partir en arrosage. Donc tout ça pour dire que voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, que j'ai... Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai pas mal de trucs à faire cet après-midi, dont pas mal de boulot. Je vais vous laisser là-dessus. Aller finir le montage de ma vidéo pour ce soir. Faire ma balade, comme je vous avais dit avec Shandy. Ensuite, bah voilà, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui parce que il est déjà presque 15 heures. Donc voilà, je vais vite enquiller sur le reste de ma journée. Je vous dis à bientôt. Encore une fois, merci pour votre soutien, merci d'être là. Merci pour les j'aime, les commentaires et tout que vous laissez sur mes vidéos. Merci pour les abonnements. Surtout, continuez, ça me booste. Donc, s'il vous plaît, la bienveillance de YouTube là que je reçois depuis que je suis ici, j'ai trop envie que ça continue. Donc, bah, continuez à me soutenir, c'est hyper précieux et surtout, si vous avez envie de contenu particulier, si vous avez des idées, si vous avez des envies de choses à vous que je vous partage. Je sais que je vous dois toujours un tuto DIY pour faire des pots un peu disco, mais je n'ai pas le temps et surtout, il y a des choses qui sont déjà presque en carton, donc là, c'est un peu compliqué, mais ça viendra. Et j'ai vu que quelqu'un en avait fait un, d'ailleurs, sur... Instagram, je ne sais plus qui. Mais bon, en tout cas, voilà, ça va venir et bah, restez connectés. Continuez à m'envoyer un peu d'amour comme ça. C'est trop bien. Je vous dis à très vite.